Donc, on est Siman Tavresh Tzadik Dalet Saïf Bet, on continue, c'est la halachot de Matan Kayani. Une halakha, des halakhot intéressantes, ça concerne aussi les chot tzedaka à savoir. Saïf Bet, en meshanim meot purim le tzedaka acheret. Il ne faut pas changer l'argent qui a été reçu pour Purim, on ne peut pas le donner pour une autre tzedaka. C'est-à-dire, le Gabay, le responsable, a annoncé, vous pouvez me donner Matanot Laïvani. C'est bon, Hachem, tout le monde a donné. Il se retrouve avec des milliers d'euros. Il sait que ce pauvre-là, il n'a pas besoin pour aujourd'hui des milliers d'euros. Il va dire, je vais lui donner aujourd'hui 1000 euros, et le reste pour Pessah. L'argent qui a été donné pour Purim, il faut donner le jour de Purim. Et le Hani, il fait ce qu'il veut avec. Ça, là. De même, quand quelqu'un, il a décidé dans son cœur qu'il va donner tant et tant, envers une seconde, Haga, Vedavka, Hagabaim, Aval He'ani, Yachol Ha'asot Bo Ma She'yirtze. C'est seulement les Gabaïm qui doivent donner l'argent à Purim. Mais le Hani lui-même, même si on lui dit, écoute, c'est l'argent pour que tu achètes Purim, il a le droit qu'au lieu de dépenser cet argent le jour de Purim, il préfère dépenser pour acheter des habits à sa femme ou à ses enfants. C'est son droit. Évidemment qu'il a aussi, lui, la mitzvah de faire Simchat Purim. Donc il doit accomplir cette mitzvah. Mais c'est pas notre problème. C'est son problème qu'il accomplit la mitzvah. Mais si, par exemple, il a suffisamment pour la Seudat Purim, le reste, il peut faire ce qu'il veut avec. Il n'est pas obligé, on va dire, il n'est pas obligé de tout dépenser ou de se faire un festin avec 3 sortes de viande, 5 sortes de vin. Il se fait un bon festin, ça suffit. Et le reste, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent. Non. Le Shulchan Aruch, il dit, le Mishnah Berurah ramène une halakha qui est importante à connaître. Katav Bet Yosef, Beshem Agaat Ashri, Dema'ot Shechashav Velibo Lecha Kam Lani Beyom Purim Eno Rasha Lishanoto. Savoir. Normalement, un vœu, et qui disent qu'il faut que ce soit fait par la bouche. Mais il faut savoir que dans la Tzedaka, bien que c'est une marloquette Bet Yosef Rama, mais c'est une contradiction dans le Bet Yosef. Donc, ce que je me souviens que Mamre Ovadia dit que même d'après les Sfaradim, Marshava Kedibou. Ce que j'ai pensé à faire, c'est comme la parole. Donc, si dans son cœur, il a décidé qu'il a donné Matanot Laïvionim 50 euros, et tout d'un coup, il voit que c'est pas vraiment nécessaire, alors il dit, bon, 50 euros, je vais donner pour Pessah, c'est un sou. Mais on comprend d'ici que si quelqu'un a décidé dans son cœur de donner de la tzedaka, on n'a pas le droit de changer d'avis. C'est ce qu'il dit. Même sur la somme. Ouais, je pense sur la somme ou n'importe quand. Là, cette halakha, elle est précise au sujet de Purim. Que s'il a pensé pour Purim, il ne peut pas donner ensuite. Mais c'est évident que c'est encore plus. S'il a décidé de donner tzedaka dans son cœur, il est au Kol Nediv Libo dans le cœur, bien qu'il a décidé de donner tzedaka, il ne faut pas changer d'avis. Non, qu'est-ce que ça veut dire décider? Alors là, il y a ce qu'on appelle une envie et il y a une décision. Ouais. On parle que vraiment, il a décidé de donner. Au point où c'est un petit problème. Je vois quelqu'un qui passe de ramasser de l'argent. Ouais. Je décide de lui donner. Je cours derrière lui, il a disparu entre temps. Normalement, théoriquement parlant, cet argent-là, je dois le garder jusqu'à ce qu'il y ait un Viviane et il me dira c'est qui cette personne. Parce que j'ai décidé dans mon cœur, une décision prise par le cœur, je précise une décision, pas une volonté. Non, pourquoi en réalité on est Mekel? Parce que on considère, on compte sur le Tnaï, la condition qu'on fait à Rosh Hashanah, qu'à Rosh Hashanah on dit que toute une mitzvah que j'ai décidé de faire ne sera pas considérée comme un éder. Mais c'est seulement a posteriori qu'on compte sur ce Tnaï-là. Mais quand même dans l'argent, comme ça arrive beaucoup de problèmes souvent, moi de temps à autre je me rappelle, je fais un Tnaï explicite pour la tzedaka, que tant que je n'ai pas donné la tzedaka en main, toutes les bonnes volontés, c'est bli neder. Ouais, pourquoi? Parce que sinon c'est un problème. Des fois on veut donner, on décide de donner, j'ai dit oui, je décide de donner, d'un coup je change d'avis, le tzara est là, ben, c'est un problème. Mais si on a fait une condition, alors a posteriori on peut s'appuyer sur la condition générale qu'on fait à Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, que dorénavant tout ce que je fais, ce que je décide de faire, ce ne sera pas comme un éder, mais ça c'est seulement a posteriori. Ouais. Les khatrila, il vaut mieux d'avance se préciser, décider explicitement. Pourquoi? Pour éviter, Chas Shalom, la faute, c'est tout. Ouais, c'est pas qu'on ne veut pas donner tzedaka. Quand quelqu'un il décide, il faut savoir une chose, qu'il y a aussi une qualité de faire ce qu'on veut. On a dit, je voulais voir dans Sechet Makot, Ramen, le pasouk, que même, bon, je ne m'en rappelle pas le pasouk,
Mais même ce qu'un homme il décide dans son cœur, il faut le faire. Même si ce n'est pas une obligation. Ouais. Il y a une yann, par exemple, d'accomplir tout ce qu'on dit, même si ce n'est pas un éder, et même ce qu'il a pensé dans son cœur. Quand la Gemara raconte qu'il y avait quelqu'un qui est venu, c'est écrit que Ravashi, je ne me rappelle pas, un des Moraïm, il était en train de dire Kriyat Shema, et il y avait de la marchandise à vendre. Il y a quelqu'un, il est venu, il a dit, je veux te vendre, je veux t'acheter. Ouais, il voit qu'il ne répond pas, il augmente le prix. Après, Kriyat Shema, il a dit non. Quand tu m'as dit la première somme, dans mon cœur, j'avais décidé que oui, donc je ne veux pas changer d'avis. Ouais, c'est pas obligé, mais c'est une mal. C'est une qualité, on doit ressembler à Kadosh Baruch. Donc, à se souvenir, il faut faire attention, mais là, voilà, le gros problème, il est qu'on se connaît. Alors, 2 jours d'avance, je sais que ma décision, je me dis dans la tête, je peux me dire blinéder à chaque fois, c'est bien. Pour ne pas, donc je sais que je n'ai pas décidé. Ouais, c'est la même chose. C'est-à-dire, même si lui me dit, je me dis dans ma tête, s'il n'augmente pas le prix, je vais lui vendre au prix qu'il m'a dit, c'est pas un saut. C'est pas que j'ai des décisions. Quand j'ai pris une décision, qu'il me vende à ce prix. Là, qu'il m'achète à ce prix, là, c'est ce qui est, c'est pas bien. C'est pas que ça saut. Il faut le dire à voix haute ou pas? Quoi? Si on blinéder, il faut le dire à voix haute. Comment on fait pour, je pense que non. Pour les jeunes, non. Moi, je le dis, c'est bien de le dire pour être sûr. Mais puisque le neder, il est balève, tu peux le faire balève, tu penses bien. Quand on se lève la nuit pour boire, il faut dire avant, quand on va se lever, pour le jeûne. Prendre un verre d'eau la nuit, Alors là-bas, c'est sûr que c'est valable dans le jeûne. À mon avis, c'est écrit que puisqu'on a l'habitude de se lever tôt et de manger, on n'a même pas besoin de faire le jeûne. C'est comme si c'était déjà... Donc c'est sûr que c'est bien de... Sans se le dire à voix basse, je sais pas, c'est comme une valeur de pensée forte. Bon, peut-être, je n'ai pas vu, je n'en rappelle pas. Je pense que ça suffit dans le cœur, mais vraiment, il faut vérifier. Saïv Gimel, En medakdekim bemarot purim, et la kol mi shepochet yado litol notnim lo. Purim, on ne va pas vérifier qui est-ce qui demande, est-ce qu'il est pauvre ou pas. Tout celui qui demande, on lui donne. Et là où on a l'habitude de donner même aux non-juifs, il faudra donner même aux non-juifs. C'est-à-dire là où on a l'habitude, là, c'est-à-dire si les non-juifs comprennent que c'est une fête juive, ils ne vont pas demander, on n'a pas besoin d'aller leur chercher la donner. Parce que tout l'argent que je donne à un non-juif, c'est sur le compte de l'argent que je donnais à un juif. Et mon frère, il est avant moi, avant les autres. Ouais. C'est ça la halakha. Donc il y a 2 halakhot. Premièrement, c'est dire à qui il faut donner tzedaka déjà, à qui on donne tzedaka, il faut savoir c'est quoi un pauvre. Alors là, il dit quelqu'un qu'il n'a pas les moyens de vivre au standard dans lequel c'est son niveau. Je parle. D'ailleurs, les gens ne savent pas. Quelqu'un qui était riche, qui était habitué à voir, comme on a dit, il avait l'habitude de voir un cheval avec quelqu'un qui l'avançait, qui était devant lui. Dans le temps, les gens riches, ils avaient quelqu'un qui devançait le cheval pour ouvrir le chemin. Et on a dit quelqu'un qui est habitué à ça, il y a une mitzvah de lui donner d'un coup de pauvre et les demi-pauvres. Il y a une mitzvah, la coupa de tzedaka. Évidemment, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de quoi manger, on va d'abord donner à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Mais s'il y a suffisamment d'argent, on va lui donner même pour ce cheval et la personne qui va ouvrir le chemin. C'est ça la halakha. D'ailleurs, la Gemara dit que Hillel Azaken était Nassi Israël. On ne comprend pas. Bon, c'est une modestie qu'on n'a aucune idée. Il y a vu une fois un riche pareil qui n'avait pas de personne qui était pour lui ouvrir le chemin. Il n'y avait pas de personne. Et bien Hillel Azaken lui-même, il a pris ce rôle. Ouais. C'était comme si tu dis Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, ils sont là devant un riche sur son cheval pour lui ouvrir le chemin. Hein, c'est ça la halakha. Marsora, cher Sarlo, donc c'est-à-dire que toute personne qui n'a pas son standard. Si c'est quelqu'un qui était habitué à riche, son standard, ça sera la Mercedes. S'il y a de l'argent dans la caisse, on va lui acheter la Mercedes. C'est comme ça. Et le standard normal, s'il n'a pas de quoi son standard, il est considéré comme un pauvre, on va lui donner. Ouais. De même, s'il a tout d'un coup une dépense exceptionnelle, il doit faire un soin dentaire qui coûte très cher, on va l'aider. Il va marier ses enfants, il a besoin d'aider pour faire le mariage, quelque chose de normal. C'est ça aussi, ça s'appelle Ani. Donc normalement, il faut vérifier s'il est Ani ou pas. Comment elle dit ici, si quelqu'un vient et demande à manger, on ne réfléchit pas 2 fois. Ouais, tu lui donnes tout de suite à manger, sans vérifier. Peut-être qu'il va crever de faim,
Mais si c'est pour le reste, il faut vérifier. On parle évidemment de grosses sommes, parce que si pour chaque centime, on va se mettre à vérifier le pauvre. Quand c'est quelqu'un, c'est une petite somme, c'est pas grave. On parle à quelqu'un, il vient demander, il veut une aide importante, il faut vérifier. Pourim, tout celui qui demande, on lui donne. Les chassidim lui disent, à Kadosh Baruch Hu, il y a la même chose. Pourim, c'est encore plus que Kippour. Hein. Kippour, il faut faire tchouva, il faut mériter. Alors c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il est toujours gentil, et quand on dit mériter, c'est, quand il dit, si sur 1000 malachim, il y a un qui parle du bien, et 999 qui parlent du mal, Kadosh Baruch Hu, dans sa gentillesse, des fois, il voit le malach bien. Et même quand des fois, le malach mal, il y a un malach mal, ce malach mal, il a un millième de ce malach de mal, Qui a un doute. qui quand même dit du bien de lui. Ouais, comment c'est possible? Je sais pas, peut-être il avait un peu de chagrin quand il fait ça à Avera. Ouais. Alors son malach, c'est le malach de la Avera. L'ange créé par sa Avera, il y a un point, une petite lumière parce qu'il a du chagrin. Même là, quand je m'en il est gentil. Il faut savoir, quand c'est Midat Arachamim, quand c'est Midat Adin, quand c'est la période de Din, Chaz de Shalom, le temps de guerre, là c'est un peu différent. Mais en général, la Kadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Mais Pourim, les Chassidim lui disent, je sais pas qui, mais je pense que c'est des gens qui savaient ce qu'ils disaient. Ouais. Kol pochet yad, notre niveau, tout celui qui tend la main, c'est la période où on peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on veut. Surtout dans la Rouchaniyot. Ouais. Il ne faut pas être, comme on a dit, comme les Rouchaniyot, il dit, on est comme des chiens qui disent have, have. Have, ça veut dire donne, donne. Have, have, ça fait comme un chien qui aboie. Il faut demander aussi la parnassa, surtout pour un bon juif qui sait que la parnassa, ça l'aidera à Avodat Hashem. Mais il y a beaucoup d'autres choses à part l'argent à demander à Hashem. Il faut savoir, c'est un moment, c'est un Edratson exceptionnel pour Im, surtout si on fait le Perek, le Teilim, je crois, Kavbet, le Perek de Esther. Donc, nous, on a une obligation de donner à n'importe qui, et Hashem aussi, en échange, il donne à n'importe qui. Ça, il faut savoir. Et une deuxième halakha qu'il faut donner au Goïm, la Gemara a dit Mefarnesim, Aniye, Akum, Imaniye, Israël, Mishum, Darke, Shalom. On va nourrir les non-juifs, bien qu'il n'y ait pas de mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka est basée sur le fait que c'est notre frère. C'est la raison pour laquelle plus la personne est proche, plus c'est une obligation de l'aider. C'est ça la halakha. Contrairement à ce qu'on croit. Ouais, les gens dans le Yitzhara, il faut croire à l'homme. Quand je donne à un étranger, c'est une mitzvah plus grande que je donne à mon frère. Non. Donner à son frère, c'est la mitzvah. C'est l'obligation. D'ailleurs, il faut savoir que donner à ses enfants qui sont en besoin, ou donner à ses parents qui sont en besoin, c'est obligatoire. C'est-à-dire, tzedaka, normalement, même quelqu'un qui est milliardaire, on ne va pas le forcer à donner tzedaka. C'est grave ce qu'il ne donne pas. On ne va pas le forcer. Par contre, s'il a ses enfants en détresse, ou ses parents en détresse, c'est l'endroit où on va pouvoir, le Bet Din, pas nous, le Bet Din, un tribunal, a le droit de forcer quelqu'un de donner tzedaka à ses parents ou à ses enfants. Tellement c'est important. C'est presque obligatoire, on va dire. Donc la mitzvah des Karov Kodem, évidemment, les juifs, c'est entre frères, il y a une obligation. Les Goïm, il y a une obligation de donner Mishum Darke Shalom. C'est quoi Darke Shalom? Il faut vivre en paix avec tout le monde. D'ailleurs, je peux vous dire deux histoires très intéressantes, et c'est pour ceux qui ont les moyens, à savoir, moi j'ai connu quelqu'un, enfin, dans mes cours, je passais un élève, mais dans mes cours, il m'a dit qu'une fois, il s'est fait un contrôle fiscal, et il y avait beaucoup de dons. Et c'était une femme à contrôler, et elle voit, ah, vous donnez aussi à des non-juifs. Elle avait vérifié, ils étaient très touchés. Et j'ai quelqu'un de ma famille qui était en prison. Bon, il n'a pas fait, c'était quelque chose de légal, mais ils ont parlé le gris, tu sais, c'est quelque chose que tout le monde s'est fait, mais on attrape les juifs, évidemment. Et ce membre de ma famille m'a dit, quand un policier l'a arrêté, il a dit, si au moins vous aidiez une organisation non-juive. C'est-à-dire, ils l'ont cherché, parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un, il a donné à tout le monde, qu'à des juifs, jamais donné à des non-juifs. C'est Chachamim dans leur sagesse. Mais Farnesim, Aniye Akum, Imaniye Israël. Il faut que la grande majorité, ça doit être pour les juifs, c'est nos frères. Mais il faut savoir aussi vivre. On vit dans une société. Je dis toujours que quand on donne notre petite partie qu'on donne aux non-juifs, c'est l'équivalent que ce que les non-juifs donnent. Parce que je ne crois pas qu'ils ont l'habitude de donner le tzedaka. Ouais. Les juifs, bon, Hachem surtout s'en donne Maaser, ou à plus forte raison celui qui donne Chomesh. Ouais. En ce moment, il a la bracha. La semaine dernière, mon beau-frère, il a une yeshiva, donc, et c'est quelqu'un que je connais, enfin, de loin. Il a vendu sa boîte, 900
millions de dollars. Ouais, ça va le tzedaka. Ben, il est en train de distribuer 90 millions de dollars. Avant de passer, maintenant il veut passer dans l'immobilier. Avant de passer l'immobilier, il paye sa dette envers Akadosh Baruch Hu. Il est en train de distribuer. Il a nommé un rave que je connais. Ouais. Et lui, il distribue chacun à sa tête. Il lui dit qu'il a confiance en lui. Il dit c'est un homme d'affaires, il n'a pas la tête pour vérifier la tzedaka. Il a donné un rave en qui il a confiance. Il est en train de distribuer 90 millions de dollars. C'est beau. C'est beau. Hein. Ouais. Parce que quand c'est Maaser, c'est 1000 dollars, 1000 euros, ça va. Mais quand c'est 90 millions, je connais quelqu'un, il a vendu sa boîte très cher. Il m'a dit tu ne peux pas t'imaginer la difficulté de donner 50 millions d'euros de tzedaka. Mais c'est quoi la vérité? C'est l'argent d'Hachem que tu rends à Hachem. Et Hachem, dans sa gentillesse, il te dit je te promets que tu vas gagner 10 fois plus. Alors. En tout cas, à savoir, le Farnessim, Ali, Akoum, Mishum Darkei Shalom, il faut aider même les non-juifs. Donc en vérité, par exemple, si aujourd'hui il y a la guerre, si tout le monde aide les goïms en Ukraine, nous aussi on doit les aider. Je ne sais pas si on a une obligation vis-à-vis d'Hachem, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas, parce que c'est un des peuples les plus antisémites qui ont existé dans l'histoire juive, dans l'histoire on peut dire, dans les 1000 dernières années. Mais c'est sûr que si tout le monde aide, Mishum Darkei Shalom, il faut aider, ça c'est évident. Saïv Daled, comme chez En Ani, qu'est-ce qui se passe ici, un endroit où il n'y a pas de pauvres? Amen, Yekani Yiratzon. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a les moyens par téléphone, c'est pas un problème en réalité. Ouais. Donc il faut savoir que normalement, Aniye Rakodmim, les habitants de Tallinn, c'est les premiers. Mais il faut savoir que Aniye Eretz Israël, ou Aniye Yerushalayim encore plus, ils sont équivalents, ils sont à la même hauteur que le Aniyim de ta propre terre. Mais normalement, il faut d'abord donner Karov Kodem, plus il est proche, c'est plus il faut donner. C'est la plus grande mitzvah. B'makom she'en Aniyim, Yachol le'akev me'ot purim shelo le'atzmo, v'notnam b'makom she'yirtze. Ça veut dire, il se retrouve dans un endroit. Il n'y a pas de portable, il ne peut pas payer par carte bancaire aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun problème, ou bien il ne connaît pas le téléphone. Ouais. Ben, il doit prendre l'argent, mettre de côté, ou bien dans sa tête évidemment. Il décide une décision qui est obligatoire, donc on a dit il va parler, il va se dire, ou même décider, je vais donner tant et tant de Maot Tzedaka, et dès qu'il y aura le premier pauvre qui verra, il va donner et accomplir la mitzvah. C'est ce que Shulchan Aruch nous enseigne. 17 minutes, on peut arrêter.